Canelo est le meilleur. Canelo est le patron. Aujourd'hui, Canelo, il a unifié la catégorie des super moyens. Son palmarès, mais dis-moi là, sur ces 5 dernières années, qui a fait mieux que lui? Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, je viens de revoir le combat entre Canelo et Caleb Plant. Et du coup, après avoir revu ce combat-là, j'ai pas mal de choses que j'aimerais ajouter à la vidéo réaction que j'ai faite. J'ai mis dans la miniature le plus mauvais combat de Canelo. Alors bien sûr, je précisais dans ma vidéo que c'était depuis qu'il est au sommet, tu vois, c'est pas Canelo depuis sa jeunesse ou Canelo quand il était encore un peu naïf en début de carrière, non, je parle du Canelo depuis qu'il est sur le trône. J'estime que c'est son plus mauvais combat. Et ça vous a pas trop plu, forcément. Quand j'aimais des critiques sur Lomachenko, quand j'aimais des critiques sur Joshua, ça plaît pas. La plupart, ils disent, ouais, mais tu te permets de le critiquer alors que c'est le boss du game. Ok, mais je vous rappelle qu'on fait une critique à la hauteur de la personne qu'on critique. Et là, on critique le numéro 1 mondial. Et aujourd'hui, même après ce combat, Canelo, c'est le numéro 1 mondial. Donc, on fait une critique plus sévère. C'est vrai, je reconnais que je suis plus sévère avec lui. Mais pour moi, c'est parce qu'il le mérite. Il mérite qu'on soit plus pointu quand on fait une critique sur Canelo. Mais je peux comprendre que le terme « mauvais », ça ait un peu choqué. Mais attention, on dit mauvais par rapport au combat de Canelo. C'est pas mauvais par rapport à tous les autres boxeurs. C'est pas le plus mauvais des boxeurs. C'est le combat le plus mauvais des combats de Canelo. Depuis qu'il est boss de ce game. Déjà, il y a un commentaire qui était assez intéressant sous la vidéo que j'ai épinglé parce qu'il allait dans mon sens et il rajoutait d'autres arguments. Donc, à chaud, je le trouvais intéressant. Là, ouais, c'est peut-être ça qui m'a dérangé chez Canelo. Mais après avoir revu le combat, il y a d'autres choses. Ensuite, il y a une deuxième réflexion, avant de lire le commentaire de Guts, qui est beaucoup revenu, c'est la comparaison de Caleb Plant avec Erislandy Lara et avec Floyd Mayweather. Pas trop avec Billy Joe Saunders, parce que Billy Joe Saunders, il s'est fait battre. Alors que Lara, c'est un combat serré, certains le voient gagnant, et puis Floyd Mayweather, c'est une victoire indiscutable. Donc, il a été comparé à Mayweather et Erislandy Lara. Alors, toutes les personnes qui l'ont comparé à Mayweather et à Erislandy Lara, je vous invite vraiment à revoir le combat Canelo-Lara et le combat Canelo-Floyd Mayweather. C'est quand même un tout autre niveau. Ok, dans le style, on peut voir des similitudes. Mais on est sur une classe complètement différente. Et Caleb Plant, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que Caleb Plant, sincèrement, si j'avais ne serait-ce que la moitié de son talent, je serais le plus heureux des hommes. Franchement, je serais très heureux. Déjà, physiquement, j'aimerais tellement avoir le même physique que lui, parce qu'au niveau de la génétique, c'est un peu le genre de physique que je vise, et j'en suis à des années-lumière. Alors en boxe, j'en parle même pas. Mais là, on parle de l'élite mondiale, et il faut comparer ce qui est comparable. Comparer un Caleb Plant avec un Floyd Mayweather, et même avec un Lara, non, là, vous dépassez les bornes. Franchement, vous dépassez les bornes, les gars. Respect à Caleb Plant, mais on n'est pas dans la même cour. Repenchez-vous sur la carrière, pas de Mayweather, parce que vous la connaissez, mais ne serait-ce que Lara. Repenchez-vous sur sa carrière, quand il était à son prime. Et on en reparle. Je pense aussi que beaucoup sont impressionnés parce qu'on a été nombreux à se dire qu'il n'y aurait pas match. Ça allait durer quelques rounds, et que pendant ces quelques rounds, on verrait tellement la différence que, on ne verrait que Canelo, en fait, pendant ce combat-là. Et le fait que Caleb Plant ait fait bonne figure, même plus que bonne figure, qu'il ait eu des rounds serrés, des rounds équilibrés, et à la fin, on se dit, waouh, quel grand combat de Caleb Plant. Ok ? Ça, c'est normal. C'est l'impression qu'on a à la fin du combat. À chaud. Parce qu'attention, c'est pas pareil. Quand tu regardes un combat à chaud et à froid, c'est jamais pareil. Tu regardes le combat différemment. Donc, je vais revenir maintenant sur le commentaire de Guts, qui lui aussi était à chaud, je rappelle. Et après, je vais vous faire un commentaire à froid. Donc Guts, il nous dit « Je suis d'accord avec toi, Canelo a pas fait un super beau combat. Et c'était pas un combat très intéressant. Plant, qui fuit le combat, baisse souvent la tête pour esquiver, insupportable. Et Canelo qui exerce une boxe non variée et limite prévisible. » Alors,
Je vais aller dans ton sens pour Canelo. Par contre, pour Caleb Plant, je te trouve très dur, qui fuit le combat. Si tu revois le combat, dès le début, il prend le centre du ring et il cherche pas tant que ça à être dans l'esquive, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait son combat à bonne distance. Et ça, c'est déjà ce que j'avais dit dans la vidéo réaction, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je pense qu'au contraire, en termes de prise d'espace sur le ring, il a été très bon, très très bon. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi Canelo est si attaché par le fait de rentrer ce crochet du bras avant qu'il a envoyé 50 fois dans les gants ou dans le vent. Contre Smith, Sander et surtout contre Jacobs, Kovalev et Plant, j'ai systématiquement été agacé par cette lubie que je trouve un peu stérile. Bon, finalement, il me fait mentir en le mettant KO grâce à cela, mais cette tactique est risquée, au point une victoire de Plant aurait pas été un scandale, dans le cas où les derniers rounds auraient été disputés. Exactement, il fallait encore qu'il gagne les derniers rounds. Je te rejoins. On va revenir un peu sur ce qu'a dit Guts à ce moment-là. Canelo, qui est prévisible et qui est pas très varié dans sa boxe. Et cette obsession à placer ce crochet gauche puissant, que ce soit en bas, que ce soit en uppercut, que ce soit en crochet face. Et je rajouterais, où est le jab de Canelo? Très peu de direct du bras avant, très peu. Vraiment, il n'en fait quasiment pas, en tout cas dans ce combat-là. J'ai pas vraiment souvenir que ça soit non plus une arme de Canelo, mais dans ce combat-là, ça manque cruellement de préparation d'attaque avec son bras avant. Au contraire, Caleb Plant a plutôt bien utilisé son bras avant. Est-ce que c'est une erreur de la part de Canelo de s'obséder à rentrer ce coup-là? Pas vraiment. Comme tu le dis très bien, il finit par l'avoir avec ce coup. Canelo met très bien les coups, que ce soit les crochets, les uppercuts, que ce soit au corps ou à la face. Il est excellent. Il a un super bon transfert du poids de corps. Il vient un peu se rétracter sur les cuisses et il remonte avec toute la puissance qui vient du sol. Et crois-moi que même si c'est dans les gants, ça doit te faire mal et en tout cas te faire réfléchir parce que quand t'es face à un mec et que même dans ta garde, il t'envoie un coup comme ça, tu te dis wow, faut que je fasse attention. Quand tu le regardes comme ça, en tant que spectateur, tu te dis ouais mais ça sert à rien, c'est dans ses gants. Mais crois-moi que sur le ring, c'est très efficace. C'est très efficace de la part de Canelo. Là où par contre, je vais te rejoindre, en fait je te rejoins sur tout, j'analyse un peu ce que tu dis. C'est cette prévisibilité. Très répétitif, Canelo, très répétitif. Voilà, il a fait quasiment tout le temps la même chose. Et en regardant ce combat, je me suis dit, c'est là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Je trouve que Canelo, il est suffisant dans ce combat. Je vais lire la fin de ton commentaire et après, je vais développer. Il gagnerait à varier un peu plus sa boxe. Très peu d'uppercuts, très peu de direct. Alors, les uppercuts, il n'en met pas tant que ça parce que l'uppercut, c'est pas un coup non plus qu'on donne en folie. Tu vois, c'est normal. Par contre, les uppercuts de Canelo, ils sont impeccables. Alors, très peu de direct du bras arrière. S'il en met, mais la garde de Philly l'empêche d'être efficace sur les directs du bras arrière. Ou alors, globalement, très brouillon. Par contre, il a fait un beau travail de déplacement, un bon cadrage. Je pense que Plant a fini par être usé physiquement par Canelo qui fait mal, même lorsqu'il touche l'épaule ou les avant-bras. Exactement, on se rejoint Guts. Respect à Plant, mais honnêtement, je suis d'accord avec toi, sa bonne prestation est surtout due à un Canelo en sous-régime par rapport à d'habitude. Et voilà, donc maintenant je vais développer ce que tu dis là, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti à la relecture de ce magnifique roman qui était Canelo Plant. J'ai trouvé Canelo, parce que j'ai aussi écouté Dato, qui parle de peut-être d'un Canelo qui manque un peu de gants, qui manque un peu de ring à l'entraînement. Comprends-tu ? Tu vois, il a ressenti ça, Dato. Et je vais pousser la réflexion. Je pense pas que c'est ça. J'ai trouvé Canelo dans une grande forme. Parce qu'il prend très peu de coups. Il est bien, il est vif. Pour moi, Canelo, il est vraiment à son prime. C'est vraiment son prime. Mais je l'ai trouvé sur la retenue. Il a boxé avec le frein à main. Tu vois, il a boxé avec le frein à main. Il était tellement sûr de lui. Il était tellement sûr que ses coups finiraient par mettre au tapis Caleb Plant. Il était tellement sûr que Caleb Plant ne le toucherait pas suffisamment durement pour l'inquiéter, qu'à aucun moment dans le combat, tu le sens en mode il faut que j'en fasse un peu plus. Non, il déroule. Il déroule complètement. Il est pas ouf dans la technique qu'il propose. Alors, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est le top. Canelo, c'est le top. Mais dans ce combat-là, on a un Canelo qui a un très haut niveau, on a un Caleb Plant qui est à son niveau, et on a plus un Canelo qui s'est rabaissé
au niveau de Plant, plutôt qu'un Plant qui a levé le niveau pour aller chercher Canelo. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme, je sais pas si t'as déjà eu ce sentiment, quand tu t'entraînes avec un gars qui a jamais fait de boxe. Bah en fait, t'es tellement au-dessus de lui que tu te rabaisses, et même si tu sais qu'il a aucune chance de te toucher ou de te faire mal, bah tu vas prendre quelques coups bêtes. Et en fin de combat, c'est clairement ce qu'on voit. On voit un Canelo qui prend des coups inutiles. À un moment, Caleb Plant, il fait une série dans la garde de Canelo. Canelo, carrément, il enlève sa garde et il prend le dernier coup. Il lui fait même pas mal. Il l'inquiète même pas. Mais tu vois Canelo qui le prend, et il tourne un peu la tête et il marche comme ça en mode ouais, j'ai pris ce coup-là. Mais c'est pas en mode j'ai pris ce coup-là et je vais aller lui rendre, tu vois. Regardez le combat contre Golovkin. Pour moi, le combat contre Golovkin... Genre bégaye. Pour moi, le combat contre Golovkin, c'est une référence de ton adversaire te pousse à mettre la barre plus haut. Et dès qu'il y a des échanges, dès qu'il touche, tu sais, il y a la rage. Ah, tu m'as touché, j'ai la rage. Contre Caleb Plant, tu ressens pas ça. T'as un Canelo, à aucun moment... Alors, il est un peu frustré de mettre des coups dans le vent et tout. Tu vois, ça, c'est vrai. Canelo, parfois, il se frustre un peu. Mais c'est pas la frustration de rage de vouloir en donner plus. Tu vois, c'est juste, oh, je suis frustré, c'est pas à ce round-là que je l'aurais. Vraiment, pour moi, le Canelo qu'on a vu là ce soir, c'est un Canelo qui était en mode cool. Donc, lui, à sa place, on se met à la place du boxeur. Il a fait le taf. Il a fait son combat, il a quasiment pas pris de coups, il a pas été inquiété, il a jamais été dans le rouge, tu vois, en sur-régime. Les rounds, même s'il en perd, c'est pas catastrophique, c'est jamais une leçon. C'est plutôt lui qui laisse un peu passer les rounds. Et à la fin, il obtient le KO. Donc, ce qu'il voulait depuis le début, sa tactique, c'était de cadrer, l'enfermer. Caleb Plant arrivait bien à s'en sortir quand il était dans les cordes ou quoi que ce soit. Il arrivait toujours à se débrouiller pour pas trop se laisser enfermer. Quand il y avait des longues combinaisons, il arrivait toujours à se tailler, donc c'était bien. Mais la stratégie de Canelo, qui à la fin était de le cueillir, elle a marché. À la place du boxeur, tu peux pas lui en vouloir. Tu peux pas lui en vouloir. Il a fait son taf, il prend pas de coups, et il gagne le combat par KO. À la place de l'entraîneur, tu peux lui en vouloir. Tu peux lui en vouloir, tu peux dire non. Là, ce que t'as fait, je suis pas d'accord. Parce que je connais ton niveau, je sais de quoi t'es capable, et là, si en face, il est un peu meilleur, le gars, ça passera pas. Cette suffisance ne passera pas face à un boxeur un peu meilleur, un peu plus rapide, qui a un peu des meilleures jambes, qui a un peu plus de punch surtout. Ça, je peux pas te permettre de le faire. Mais je suis persuadé que Canelo face à un boxeur un peu meilleur, avec un peu plus de punch, n'aurait pas fait ce combat-là. Il aurait pas fait ça. Il aurait levé le niveau. Et c'est toujours une question d'adversité, un combat. Et je pense que ma frustration en fin de combat, parce que moi aussi j'ai été frustré, d'être un peu critique envers lui en disant que c'était un mauvais combat, ben ça venait de là. Ça venait d'avoir vu Canelo ne pas donner le meilleur de lui-même. D'être vraiment dans... tranquille. Ce combat-là, je le prends tranquille, tu vois. Et ça, c'est ce que je lui reproche. Et en ayant bien revu le combat, j'ai mis le doigt, je pense, sur ce qui m'a dérangé dans ce combat. Canelo est le meilleur. Canelo est le patron. Aujourd'hui, Canelo, il a unifié la catégorie des super moyens. C'est son palmarès. Mais dis-moi là, sur ces 5 dernières années, qui a fait mieux que lui? Sur ces 5 dernières années, même si tu prends ces 2 dernières années, qui a fait mieux que lui? C'est impressionnant. Le gars, c'est la superstar de la boxe et c'est mérité. Mais je te fais une critique en prenant tout ça en considération. Et franchement, je me suis dit peut-être que j'étais trop dur. Tu vois, parce que moi, à chaque fois, je réfléchis. Quand vous m'écrivez des commentaires, je réfléchis. Je me dis, bon, peut-être que j'ai abusé. Je vais revoir le combat. Bah non. Du coup, j'ai une relecture. Je me dis, bon, ok, c'est Canelo qui s'est mis à ce niveau-là. Mais pour moi, j'ai pas été trop dur. J'ai pas été trop dur. Et Caleb Plant, pour finir avec lui, il fait son meilleur combat, mais s'il revoit le combat, il va bien se rendre compte qu'à aucun moment, voilà, donne-moi un moment où vraiment il surclasse Canelo et il le met vraiment en danger. C'est quand même un combat hyper déséquilibré. Voilà, pour ceux qui disent que ouais, Caleb Plant, quel combat, il a tenu tête à Canelo, non. Non, pour moi, faut remettre l'église au centre du village. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec cette expression, je la sors tout le temps. Voilà, il faut remettre l'église au centre du village. Canelo, c'est une classe bien supérieure à Caleb Plant, et même un Caleb Plant qui a fait un très bon combat. Qui a proposé une belle boxe. Moi, si tu regardes sa boxe, il m'a régalé. Mais si tu regardes l'adversité, il a jamais inquiété Canelo. Jamais. Voilà, vraiment. Les coups que Canelo prend en fin de combat, tu sais, j'avais dit sur la deuxième partie, c'est rare de voir Canelo qui perd des rounds. Mais les coups qu'il prend, c'est cadeau.
c'est cadeau. Franchement, c'est Canelo qui est en mode... Après, Canelo, franchement, je sais pas à quoi il tourne. Faut quand même être réaliste par rapport à ça. Je ne sais pas à quoi il tourne, le mec, parce que il est jamais fatigué. Le mec, il est inépuisable. Et ça, quand même, ça pose des questions, tu vois. C'est vrai. Donc voilà. Je vais peut-être faire une seconde vidéo par rapport au sondage et puis voir un petit peu ce que vous voulez pour la suite de Canelo. Et cette vidéo-là, je vais vous la sortir ce soir, là. Donc on est le 8, je vous sors cette vidéo. Ah oui, un grand merci pour toutes les personnes qui ont souhaité un bon anniversaire à ma maman. Ça m'a fait très plaisir de lire ça dans les commentaires. Donc merci pour elle, c'est super cool. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je tiens à vous dire aussi que j'ai un joli projet avec un boxeur. L'année prochaine, un voyage boxe. On va essayer de suivre un boxeur dans son aventure. Et ça va être un petit peu dur financièrement pour soutenir ce boxeur, pour faire ce projet ensemble. Donc c'est un projet j'allais dire de reportage, mais c'est vraiment de le suivre en fait, dans une aventure assez extraordinaire. C'est un boxeur professionnel, bien sûr. Et du coup, je sais pas trop comment faire pour qu'on puisse financer ce projet-là. Il y a plusieurs options, hein, vous savez, il y a les systèmes de dons, tout ça, donc je ne sais pas encore vraiment ce que je vais mettre en place. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est trouver un sponsor qui nous finance ce projet. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à nous le dire, et si vous avez des contacts, ça serait cool de faire jouer la communauté. Encore merci de soutenir la chaîne, et c'est un gros projet que j'ai pour l'année 2022, et on vous en parlera très bientôt avec ce boxeur en question, et ça va être une belle aventure, on va aller à l'autre bout du monde avec ce boxeur, donc ça va être très très beau. Voilà, je vous rappelle que dans 3 semaines, je pars à Cuba aussi. Si vous voulez encore participer au stage, il reste des places, hein, donc je vous mettrai en lien la vidéo où je vous explique tout. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. À demain, je pense que je ferai une autre vidéo dès demain. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!